Salut! Aujourd'hui on se retrouve dans les Vosges, une fois de plus, entre les communes de Raon-l'Étape et d'Étival-Clairefontaine, sur la côte du Répit. Je vous emmenais faire une petite balade pour voir des roches remarquables, et puis également un site gaulois, la Pierre d'Appel, qui se trouve à l'extrémité est de ce massif, et qui donne sur la vallée de la Meurthe et du Rabodeau, à la confluence de ces deux rivières. On y va! La roche du Joli Bois, une des premières roches qu'on va découvrir aujourd'hui. J'arrive sur la roche de Faucon-Pierre. On commence à la distinguer depuis le chemin. On traverse vraiment des paysages différents avec des endroits peuplés de pins assez aérés, et puis d'autres comme cette sapinière avec une ambiance assez sombre, donne une impression un peu mystique qui va bien avec les lieux, puisque il y a pas mal de légendes dans cet endroit. On verra ça un petit peu plus loin. Voilà la barre rocheuse. Un massif gréseux ici, évidemment. Alors qu'en face, on a plutôt des roches basaltiques sur le massif voisin, qui donnent d'ailleurs, qui sont l'objet d'une exploitation pour principalement le basalte des voies de chemin de fer. Carrière de la Meilleray, je ne sais plus s'il s'appelle encore comme ça, mais qui est bien connu. Là, c'est un grès qui ressemble, qui est de la même nature que celui qu'on trouve à Pierre Percé, qu'on appelle aussi pudding à l'anglaise, à cause de ses inclusions de galets. Vous voyez que la nature offre toujours la possibilité de petits aménagements sympathiques. Bon, après la vue n'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Alors voici la pierre tremblante, des nombreuses roches avec un petit nom sympathique, où on voit l'explication. Voilà, vous voyez, en équilibre sur les rochers. Bon, c'est un morceau de roche qui s'est détaché de la roche principale, qui donc s'est retrouvé ici en équilibre. Bon, ça date pas d'hier, c'est pas dangereux, hein. On voit bien aussi le travail de l'érosion, hein, les infiltrations d'eau qui grignotent, et le gel bien sûr qui grignote petit à petit le grès, le dissol, et qui va se morceler. Ces roches de Faucon-Pierre sont également munies de multiples promontoires, points de vue dont vous pourrez profiter, à l'exemple de celui-ci.
la Craon-l'Étape qui se trouve derrière les premiers grands sapins là qu'on voit. Un nouveau point de vue sur le chemin qui nous emmène vers la pierre d'appel. Et un premier arrêt pour vous montrer ce qu'on appelle les pierres à cupules, alors qu'ils ne sont pas spécifiques à ce massif de la côte du Répit. On en trouve beaucoup, notamment peut-être que les plus connus sont sur le massif du Tenchel. Alors ce sont des cuvettes creusées dans la roche, dans le grès, hein, vous voyez, voilà. Alors qui sont soit dues à une caractéristique géologique de la roche qui est plus fragile à un endroit qu'à un autre, et donc qui s'érode plus rapidement. Mais ici, les pierres à cupules ont plus une explication mystique, puisque, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, alors on est sur une implantation, je disais gauloise, celte plutôt, pour être tout à fait juste, une implantation celte, et ces cupules servaient notamment aux rites celtes, et certaines, alors pas celle-ci, mais certaines auraient servi pour des sacrifices humains, donc pour recueillir le sang des martyrs en offrande aux dieux. J'arrive maintenant au lieu dit du chaudron des fées, donc qui est comme tout à l'heure encore une pierre à cupules, et qui là, selon la légende, serait un lieu sacrificiel. Alors, cette cupule aurait été taillée de la main de l'homme. Elle fait à peu près 1,20 m de diamètre. Voilà, et nous sommes à 515 mètres d'altitude. Bon, on va varier toute la journée à peu près à cette altitude-là, entre 400 et 500 mètres. Allez, on continue vers la pierre d'appel. Arrivé à la roche du Bouc, un autre point de vue, cette fois-ci sur le banc d'Étival Clairefontaine qui est en dessous. Voilà, c'est vraiment une randonnée, enfin un secteur à recommander pour les innombrables points de vue qu'on peut avoir. Tous assez variés. Donc là, face à nous, c'est la vallée de la Meurthe, donc qui remonte sur Saint-Dié. Et puis comme le coin est pas mal, je vais en profiter pour faire une petite pause. Je ne sais pas si on l'entend ça sur la vidéo. La musique, la fanfare qui est au fond de la vallée, c'est l'harmonie musicale d'Étival Moyen-Moutier. Et ils sont en train de jouer parce que
Bah aujourd'hui c'est le 14 juillet quoi. Voilà. J'entre maintenant donc sur le site, donc l'habitat fortifié de la Pierre d'Appel. Et donc on va voir quelques vestiges de cet habitat, principalement celte, bien qu'il y ait eu d'autres occupations humaines en dehors des Celtes. Mais on va voir ça un petit peu plus loin. Allez, on y va. Là on voit déjà une partie du mur d'enceinte qui reste, qui a été dégagé lors de fouilles archéologiques. Et on va entrer donc sur le site. J'arrive bientôt sur la pointe de l'oppidum. On va avoir une vue magnifique sur la vallée, enfin les vallées du Rabodeau et de la Meurthe. Voilà. Alors c'est pas magnifique ça? Ils sont pas belles les Vosges? Regardez-moi ça. Bon, ça c'est pour Celte. Voilà, alors avant de faire un petit point historique, un petit point géographique, donc nous avons au pied de la pierre d'Appel. Donc attention, voici. Donc là, vous voyez une église qui est en fait une abbaye, et c'est l'abbaye d'Étival. Ensuite, là vous avez la vallée de la Meurthe qui remonte sur Saint-Dié. Ici, la vallée du Rabodeau qui remonte jusqu'au Denon au loin. Alors là, on a une petite couverture nuageuse. Donc Moyen-Moutier, ma ville, voilà, avec également son abbaye. Senones, un peu plus derrière là-bas, avec également son abbaye. Et donc on est sur le territoire donc des trois abbayes. Qui en fait étaient 5 et qui formaient ce qu'on appelait la Sainte Croix des Vosges, c'est-à-dire Senones, Moyen-Moutier, Étival, Saint-Dié et Bonmoutier. Voilà, Bonmoutier ayant disparu aujourd'hui, mais quelques restes subsistent encore. Et donc l'implantation de ces abbayes formait géographiquement une croix, d'où cette appellation de Sainte Croix des Vosges. Voilà. Alors si vous vous souvenez, il y a quelques temps j'avais fait une vidéo sur Moyen-Moutier et Senones, donc on était sur ce massif là, voilà, avec à son sommet la Haute-Pierre et le château de la famille de Haute-Pierre, donc qui était une branche de la famille de Parois. En passant, je vous montre un petit panneau du club vosgien, un petit panneau intelligent qu'on devrait retrouver un peu plus souvent. Voilà. Alors notez bien, souvenez-vous-en, et respectez les consignes. Juste à côté du sommet,
Encore une pierre à cupule, la pierre de la poêle. Donc voici. Voici la pierre de la poêle. Donc sur ce lieu, comme je vous le disais tout à l'heure, des endroits qui ont pu servir à des rites sacrificiels. D'ailleurs, bon, on voit bien la cuvette parfaitement taillée. Et puis sur le bord, une petite rigole ici, qui servait à l'écoulement du sang. Voilà. Alors en plus, elle s'appelle la pierre de la poêle. Ça donne une petite idée de ce qu'il devait faire après le sacrifice. Enfin bref, ça c'est de l'interprétation personnelle. Alors, comme convenu, je vous fais un petit topo sur l'histoire du lieu. Donc la pierre d'appel, l'appellation de pierre d'appel, c'est pas la seule. Cette appellation, elle remonte au 16e, entre le 16e et le 17e siècle et ressort de procès de sorcellerie. Il y a eu pas mal de procès de sorcellerie dans les vallées environnantes. Et donc la pierre d'appel était un lieu de sabbat. Et c'est ainsi que le nom est resté d'usage aujourd'hui. Il est également connu sous le nom de camp des Suédois, de château des Sarrasins, de camp des Romains ou camp des Gaulois. Mais c'est l'appellation pierre d'appel qui est restée. Alors il y a eu plusieurs périodes d'occupation humaine de ce site. Les vestiges qu'on peut retrouver sont principalement des vestiges celtes, mais il y a une occupation humaine dès le néolithique, entre 2000 et 1800 avant Jésus-Christ, et puis après une période d'abandon et une nouvelle période d'occupation pérenne entre moins 250 et moins 50 avant Jésus-Christ, avant les invasions romaines. Donc c'est de cette époque que datent les principaux vestiges de cet endroit, qui était une place forte et qui comme vous avez pu le voir sur les images précédentes, verrouillait un axe de communication très important. Puisque nous sommes au-dessus de la vallée de la Meurthe, pas très loin de l'Alsace, également la vallée du Rabodeau. Et cette voie, la vallée de la Meurthe, c'était une voie de communication importante, surtout développée à partir de l'époque romaine, puisqu'elle est connue sous le nom de Via Salinaria, la voie du sel, et qui était utilisée pour le transport du sel entre la Lorraine et l'Alsace. D'ailleurs, sur la commune de Moyenmoutier, plus particulièrement à Saint-Blaise, existaient 2 puits salants qui ont été exploités à l'époque romaine, un peu plus tard de façon un peu plus marginale aussi, mais principalement à l'époque romaine. Voilà la petite histoire de la pierre d'appel. Alors évidemment, si vous voulez plus de renseignements, il y a Internet. Vous pourrez trouver en tapant pierre d'appel, Étival, vous aurez pas mal de renseignements, et puis quitte après à se renseigner dans des ouvrages un peu plus détaillés. Et pour terminer sur les petites informations historiques, donc on est sur un lieu qui est classé au monument historique depuis 1969. Donc il faut en prendre soin pour que tout le monde puisse en profiter. Des fois on tombe sur des choses assez impressionnantes, comme ce être foudroyé il y a certains temps déjà, mais colonisé par les champignons. Totalement décapité. Une pièce énorme.
D'où la nécessité d'être vigilant en forêt quand il y a des orages. Arrivé maintenant à la roche des Pingouins. Alors la voici. Une énorme masse rocheuse. Une masse de grès brute. Alors par contre, si quelqu'un a l'explication sur le pourquoi des pingouins, moi je suis preneur. Hein. Parce que là, je sèche. La roche des baliseurs. Alors celle-ci, vous allez voir, elle a déjà bien commencé sa bascule. On va se rapprocher un petit peu sans aller trop loin. Voilà. Un énorme bloc de roche avec juste en dessous le chemin forestier. Le jour où ça bascule, il ne faudra pas être en dessous, c'est tout. Une énorme fourmilière. Des grosses fourmis noires, très courantes dans le massif. Est-ce qu'on va les voir travailler ? Elle bosse, même le 14 juillet. Une nouvelle roche, la roche des corbeaux. Avec toujours ces sculptures d'érosion, dues à l'érosion. C'est impressionnant. Et on voit bien sur cette partie basse l'accumulation de galets. Pratiquement pas de grès, pas de liant, que des galets. Et de ce fait, c'est la partie qui s'érode le plus vite. Donc c'est pour ça qu'on a une forme un peu pyramidale, mais inversée. C'est magnifique. Un magnifique châtaignier qui pousse au milieu de cette roche des corbeaux. On voit toujours le travail de l'érosion avec les différentes densités de grès qui réagissent plus ou moins vite à cette érosion. Et puis toujours des vues, des points de vue splendides. Dommage que le temps s'est couvert quelque peu. On ne distinguera pas les massifs, mais là on peut voir tout à l'heure la pierre d'appel. Alors je vais essayer d'agrandir sans que ça... Voilà. Ici, l'antenne et la pierre d'appel qui se trouve là où on était tout à l'heure. Voilà. Voici encore un endroit plein de mystères. Le menhir des Lèches. Donc un ancien site druidique certainement.
ce monolithe et ces pierres disposées en cercle. On voit encore la trace du cercle au sol. Cette côte du Répit réserve donc pas mal de surprises, plein de choses à voir. Alors, toujours dans la collection des volatiles, après les pingouins, le corbeau, voici les roches du Coucou. Une belle barre gréseuse encore. La tête de Répit, donc à l'autre extrémité du massif, avec une table d'orientation qui se trouve un petit peu plus loin, avec une vue dégagée sur la vallée. Alors cette fois la vallée de Raon-l'Étape. On commence à deviner. Voilà, alors évidemment, dommage pour la brume. Il y avait un jour où il y avait de la brume, c'était aujourd'hui. Ça fait des jours et des jours qu'on a un temps magnifique. On voit la carrière en face. Et puis donc la vallée de Celles-sur-Plaine, avec au fond le lac de Celles-sur-Plaine. Alors c'est pas le lac de Vieux-Pré, c'est la retenue du bas, la base de loisirs. Bah, je doute qu'on voit ça à l'écran, mais enfin bon, en montrant avec le doigt, c'est là-bas. Voilà. Et donc on l'étape au pied de la côte. Alors la dernière roche remarquable de la journée, la roche du Renard. Voilà, qui est en bordure de chemin forestier. Alors par contre celle-là n'offrait pas une vue extraordinaire, puisque juste en face les sapins ont grandi et bouchent la perspective. Voilà pour la roche du Renard. Et maintenant on redescend tranquillement au point de départ. Et puis on va essayer d'aller faire un petit tour à la chapelle des Pestiférés. Après les sorcières, les sacrifices humains, les pestiférés. Voilà, pour finir cette balade, j'arrive aux ruines à la ruine de la chapelle des Pestiférés, qui date, le bâtiment, le corps de bâtiment qui reste là date de 1835. Alors en fait, on est sur le lieu d'une maladrerie, c'est-à-dire que depuis le XIIe siècle jusqu'au milieu du XVIIe, la région a connu pas mal d'épisodes d'épidémie de peste. Et donc les malades étaient mis à l'écart, en quarantaine, enfin mis à l'écart dans des endroits comme ici. Je vous avais présenté dans la vidéo de Moyen-Moutier la chapelle de Malfos qui avait la même vocation. Et donc ici, c'était pareil. Les gens étaient envoyés dans ce coin reculé
Voilà, pour attendre la mort ou ou une hypothétique guérison. On voit sur le linteau de la porte l'année 1807. Donc ça c'est peut-être du réemploi. Enfin voilà. Donc c'est quelque chose de tout à fait sommaire. Avec juste, on voit un élément ici, un œil de bœuf taillé. Et puis quelques corbeaux encore maçonnés. Voilà. Et puis le sol qui est en dalle de gris. Bon, c'est dommage que l'endroit soit comme ça parce qu'il est encore bien conservé. Une petite toiture ne serait pas superflue. Peut-être un projet à venir, qui sait. Voilà, c'est ici que cette balade se termine. J'espère que vous avez eu du plaisir à me suivre donc sur ce massif de la côte de Répy, entre les communes d'Étival, Clairefontaine et Raon-l'Étape. Je vous recommande cette balade et de prendre autant de plaisir que moi à parcourir ce massif. Je vous souhaite beaucoup de plaisir dans la nature et vous dis à bientôt pour d'autres randonnées. Au revoir.